Stop. Avant de scroller. Le Fonds monétaire international, l'institution qui surveille l'économie de 190 pays, vient de publier un rapport d'urgence cette semaine. Leur conclusion ? Et je cite, « Rares seront les pays à sortir indemnes de cette guerre. Aucun pays. Nulle part dans le monde. » Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi, avec les chiffres. Revenons au début. Parce que pour comprendre l'argent derrière cette guerre, il faut comprendre une chose simple. Le monde tourne au pétrole. Pas à 10%, pas à 50%. À 80% de son énergie primaire mondiale. Chaque avion, chaque camion, chaque usine, chaque champ agricole dépend directement ou indirectement du pétrole. Et 20% de ce pétrole mondial, un baril sur 5, passe par un seul endroit. Le détroit d'Ormuz. Un couloir maritime de 33 km entre l'Iran et Oman. Le 28 février 2026, quand les États-Unis et Israël frappent l'Iran fait une chose simple et dévastatrice, il ferme ce couloir. Les compagnies d'assurance refusent d'assurer les navires. Les tankers s'accumulent. Le flux s'arrête. Et en quelques heures, l'économie mondiale retient son souffle. 8,5 millions de barils par jour disparaissent des marchés mondiaux. D'un coup. Maintenant les chiffres. Ceux que tu peux vérifier toi-même. Le baril valait $70 le 27 février. Il a atteint $120 à son pic. Aujourd'hui, il tourne entre 100 et $113. C'est une hausse de 50% en moins de 60 jours. Le FMI vient de revoir ses prévisions mondiales à la baisse. Avant la guerre, ils allaient relever leurs prévisions de croissance. Ils les ont au contraire abaissées. Croissance mondiale, 2,3% en 2026 au lieu de 3,3% prévu. Inflation mondiale, 4,4% au lieu de 3,8%. Et voilà la formule que les économistes utilisent, chaque fois que le pétrole monte de 10%, l'inflation mondiale augmente de 0,4 points sur 2 ans. Le pétrole a monté de 50%. Tu fais le calcul. La croissance au Moyen-Orient s'effondre de 3,6% à 1,9%. L'Iran lui-même, contraction de 6,1% de son PIB. Les dégâts de guerre sont estimés à 270 milliards de dollars. Ça, c'est l'équivalent du PIB annuel du Portugal, détruit en quelques semaines. Et maintenant, comment ça touche ta vie ? Concrètement. Peu importe où tu vis dans le monde, voilà ce qui se passe déjà. D'abord l'énergie. Le carburant explose partout. En France, record absolu depuis 1985 à la pompe. En Europe, le gaz a bondi de 40%. Ces hausses ne restent pas à la station-service. Elles se propagent dans toute l'économie. Ensuite, l'alimentation. Parce que l'agriculture dépend du carburant pour les machines, du gaz pour les engrais, du transport pour acheminer les produits. Quand l'énergie monte, la nourriture monte. Sans exception. Partout dans le monde. Ensuite, les entreprises. 23% des industriels français envisagent de relever leurs prix en avril. C'est le double de la normale. Ces hausses de prix des entreprises, elles se retrouvent dans tes factures. Dans tes abonnements. Dans tes courses. Et enfin, les taux d'intérêt. La BCE et la Fed ne peuvent plus baisser les taux comme prévu parce que l'inflation repart. Et des taux hauts qui durent, ça veut dire des crédits immobiliers chers, des entreprises qui investissent moins, des embauches qui se réduisent. C'est ce que les économistes appellent la stagflation, inflation qui monte, croissance qui ralentit. Le pire scénario possible pour une économie. Et c'est exactement ce que cette guerre est en train de créer. Alors voilà les 3 scénarios pour les 12 prochains mois. Le FMI lui-même les a publiés cette semaine. Scénario 1, conflit court. Le baril se stabilise autour de $100, l'inflation mondiale atteint 4,4%, la croissance mondiale tombe à 2,3%. C'est le scénario de référence. Pas catastrophique, mais douloureux pour tout le monde. Scénario 2, conflit qui dure jusqu'en 2027, baril au-dessus de $125, croissance mondiale à 1,8%, inflation à 5,8%. On entre dans une zone de quasi-récession mondiale. Les banques centrales sont obligées de remonter leurs taux. La Fed pourrait remonter ses taux de 1,5 points supplémentaires.
Ce sont les banques américaines elles-mêmes qui le projettent. Scénario 3, le vrai danger caché. L'Iran impose un péage de 2 millions de dollars par navire dans le détroit d'Ormuz. Bloomberg chiffre ça à 64 milliards de dollars par an de taxes maritimes. Ces 64 milliards, ils finissent dans le prix de chaque produit que tu achètes. Partout. Pour des années. Et il y a un perdant que personne ne mentionne, les pays africains, asiatiques, latino-américains. Eux qui importent déjà de l'énergie au prix fort. Eux qui n'ont pas les réserves stratégiques des grandes puissances. Eux qui n'ont pas les subventions pour protéger leur population. Ce sont eux qui souffrent en premier et le plus longtemps. Voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Cette guerre a créé la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. C'est Elucide qui l'écrit. Pas moi. Pas un journaliste d'opinion. Des analystes économiques. On a vécu le choc pétrolier de 1973 avec l'embargo arabe. Le monde avait mis 10 ans à s'en remettre complètement. On a vécu le choc de 2022 avec la guerre en Ukraine. On a tous payé nos factures de gaz au prix fort pendant 2 ans. Là, c'est les deux à la fois. Pétrole et gaz. Avec un conflit qui n'est pas encore résolu. Un cessez-le-feu fragile signé le 8 avril qui ne lève même pas le blocus du détroit d'Ormuz. Et un accord sur le nucléaire iranien, qui n'existe toujours pas. Le FMI a dit clairement, avant cette guerre, ils allaient relever leurs prévisions. Ils les ont abaissées. Quand le FMI fait ça, le monde doit écouter. Est-ce que tu vas t'appauvrir du jour au lendemain? Non. Mais est-ce que ton pouvoir d'achat va continuer à baisser pendant 12 à 18 mois? Oui. Les données le disent. Les institutions le confirment. Dans la prochaine vidéo, je te donne les 5 actions concrètes pour protéger ton argent dans ce contexte. Parce que comprendre c'est bien. Agir c'est mieux. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que cette guerre ne le concerne pas. Parce que les chiffres disent le contraire.